J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais trop envie de faire depuis longtemps. Mais donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous avez pu le lire encore une fois dans le titre. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour perdre du poids. En gros, je disais, libre à chacun de choisir la méthode qu'il préfère pour perdre du poids s'il en a l'envie, ou si la personne est très bien dans sa peau, dans son corps. C'est parfait. Donc, moi, il faut savoir que je n'ai pas toujours été comme ça. Auparavant, je faisais 100 kilos. Voilà, donc il y a eu du chemin de parcouru. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé très tard, en fait, à vouloir perdre du poids. C'est-à-dire que j'ai grossi rapidement, en fait. Et du coup, moi, mes parents m'ont emmené chez le médecin pour faire, en gros, un espèce de suivi pour essayer de faire attention à mon poids, et je leur en veux pas du tout parce que c'est vraiment pour moi qu'ils l'ont fait et pas pour eux, quoi. Vraiment, c'était vraiment pour mon bien-être. Alors, moi, je vais être sans langue de bois et clairement, je vais vous expliquer un petit peu le déclic que j'ai eu. C'est-à-dire que un jour, je regardais la télé et c'était une émission de télé-réalité, et dedans, nous avons vu apparaître la célèbre Kim Kardashian. Et alors, je sais pas si à cette époque-là, elle était enceinte ou si elle venait d'accoucher, mais en tout cas, elle avait des kilos de grossesse, quoi. Donc voilà, moi je ne savais pas qui était cette meuf, et en toute honnêteté, je l'ai trouvée mais juste magnifique. Vraiment, je l'ai trouvée magnifique quand je l'ai regardée. Je me suis regardée, vraiment, je me suis regardée comme ça, je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est pas possible, Camille, genre, qu'est-ce que tu fais à ton corps? Qu'est-ce que tu es en train de faire subir à ton corps? Ou à ce moment-là, j'ai décidé de monter sur une balance, et le verdict est tombé. Je faisais presque 100 kilos et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais que tu dois te prendre en main, parce que sinon tu ne le feras jamais et ça sera beaucoup trop tard. Enfin, pour moi, dans ma tête, si je dépassais les 100 kilos, c'était mort. Voilà, tout simplement, genre c'était foutu, il n'y allait plus avoir de retour en arrière. Et donc, c'est vrai que c'est bien tombé, parce qu'à ce moment-là, mon père, lui, avait décidé de faire un espèce de petit régime pour perdre 2-3 kilos, en fait. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi il consiste. En fait, il consiste tout simplement à ne cuisiner sans aucune matière grasse, c'est-à-dire légumes cuits à l'eau, viande cuite comme ça, avec un tout petit peu d'eau pour éviter que ça colle dans la poêle, dans la casserole, peu importe. Ensuite, de la soupe. Voilà, de la soupe aux choux. Donc, la soupe aux choux, c'est bon, un bol, 2 bols, mais après, genre, overdose. C'est-à-dire que à l'heure d'aujourd'hui, ça sert à rien de me présenter un bol de soupe aux choux, je n'en mangerai pas. Ça m'a dégoûté. Mais vraiment, genre, c'est... Le truc, c'est que la soupe aux choux, finalement, c'est horrible, ça a un goût, mais... Non, je peux plus manger de soupe aux choux. Vraiment, genre, overdose de soupe aux choux. Mais... Voilà, en gros, ce régime-là consistait à perdre entre 5 et 7 kilos en l'espace d'une semaine, sachant que tu ne peux pas le faire 2 semaines d'affilée. Donc, ce régime-là, il a fonctionné sur moi. J'ai perdu 5 kilos et c'était ultra motivant, parce que du coup, je me suis dit, mais Camille, en fait, tu peux perdre du poids, en fait. T'arrives à perdre du poids, donc c'est un truc de dingue. Et du coup, ça m'a hyper motivé pour la suite, parce que je me suis dit, de toute façon, si tu perds ça, t'es obligé de continuer. Maintenant, la peur que j'ai eue, c'est de reprendre tous ces kilos, parce que on sait vraiment, et c'est connu, que de manière générale, quand tu fais des régimes, tu en perds 5, t'en reprends 10. Enfin, tu vois, donc là, le but était de ne pas en reprendre, et je me suis posé énormément de questions, puisqu'il faut savoir que moi, mon alimentation d'avant, c'était, voilà, tout était cuit avec de la matière grasse, des boissons sucrées, des gâteaux, enfin, tout était sucré et hyper mauvais, en gros, pour ton corps. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis posé des questions pendant une semaine, en fait, où je faisais ce régime. Je me suis dit, mais qu'est-ce que va être la suite, en fait? Et j'avais un peu peur. Et je me suis dit, en fait, il faut que tu changes complètement ton alimentation. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est que j'ai fait, entre guillemets, moi-même, un rééquilibrage alimentaire en enlevant absolument toutes, je dis bien, mais vraiment toutes les mauvaises choses, c'est-à-dire boissons sucrées, matières grasses. En fait, je continuais, entre guillemets, un peu le régime en ne plus mangeant de soupe aux choux et en ouvrant, on va dire, les portes à d'autres légumes et d'autres aliments, en fait, qui n'étaient pas dans le régime. Donc c'est vrai que ça m'a appris aussi à aimer les légumes, à manger correctement, puisque les légumes et moi, c'était une relation amoureuse qui n'existait pas. Les légumes et moi, c'est
hors de question, vraiment. Genre, je pouvais pas manger de légumes. Maintenant, c'est vrai que j'adore manger des épinards, du chou, enfin, tout ce genre toutes ces conneries-là, vraiment, maintenant, j'aime bien en manger. Mais voilà, ça n'a pas toujours été le cas. Maintenant, j'ai constaté vraiment quelque chose, et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne le pas faire. C'est que je me suis énormément privée, en fait, pendant plusieurs semaines, et je me suis créé une frustration qui était juste horrible. Je m'explique. En fait, voilà, moi du coup, chez moi, il n'y avait plus du tout de gâteau, plus de boissons sucrées, plus rien du tout. Et un soir, j'avais vraiment, vraiment envie de craquer et de manger un truc, puisque dans ma tête, je me disais, il faut absolument que tu manges aucune matière grasse, aucun sucre, aucun truc, c'est ça qui va te faire grossir. Vraiment, psychologiquement, bah, tu ne sais pas comment faire pour perdre du poids, et du coup, tu te mets des choses comme ça dans la tête en te disant, bah, si tu manges quelque chose de mauvais, tu vas absolument et obligatoirement grossir. Et en fait, ce soir-là, j'ai craqué. Et le seul truc que j'avais dans mon placard, c'était du Nutella. Du Nutella avec... je voulais du pain de mie, mais je n'avais pas de pain de mie. Et en fait, le seul truc que j'avais de disponible chez moi, c'était des pains hamburgers. Donc je me suis fait un hamburger au Nutella. Voilà. Après, j'étais dans tous mes états, bien évidemment. J'avais craqué. Je me suis dit, voilà, je m'en suis énormément voulu. Et je me suis dit, voilà, j'ai absolument ruiné tous les efforts que j'avais faits. Et donc, du coup, automatiquement, le lendemain, quand je me suis levée, je suis partie me peser. Et là, en fait, j'ai pris, je sais pas comment expliquer, mais je me suis mangé une claque en pleine face. Et j'ai pris conscience d'une chose, c'est-à-dire que je n'avais pas grossi, mais j'avais perdu du poids. Et vous allez me dire, mais comment c'est possible? Et en fait, je vous explique, chaque jour, ton corps a besoin, un besoin, comment dire, un quota de calories, en fait. Si tu n'atteins pas ce quota de calories, tu vas perdre automatiquement du poids. Moi, c'est-à-dire que du coup, vu que je mangeais vraiment des choses hyper saines, vraiment les légumes, c'est faible en calories, et ben du coup, le fait d'avoir mangé beaucoup de Nutella avec ce pain hamburger, ça m'a absolument pas fait grossir, puisque je n'avais pas du tout atteint, en gros, mes calories journalières. Et du coup, j'ai pris conscience que je pouvais m'accorder des écarts, vraiment en étant raisonnable toujours, mais voilà, me faire plaisir sans me faire grossir, en fait, puisque du coup, ben, je mange sainement à côté, et puis je peux me faire un petit peu plaisir, ou manger un ou deux bonbons, ou ce genre de conneries, pour, pour continuer à vivre, parce que clairement, c'est pas sain de manger uniquement des trucs cuits à l'eau, quoi, vraiment. Et enfin, on est d'accord que par exemple, manger des pâtes cuites au beurre, enfin, avec du beurre, c'est hyper bon. Des pâtes sans beurre, sans rien, c'est... Bah, c'est des pâtes, quoi. C'est de la pâte. Ouais, ni plus ni moins, c'est dégueulasse, quoi. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à, par exemple, ressortir un petit peu, manger un peu dans des fast-food et tout. Et vraiment, manger au fast-food ne vous fait pas grossir obligatoirement si vous êtes raisonnable. Alors bien sûr, si tu vas te peser juste après, automatiquement tu vas avoir grossi, puisque de toute façon, il faut te peser le matin à jeun et après avoir pissé. Voilà, ça c'est la petite astuce si jamais tu aimes bien te peser. Donc il faut savoir que moi j'ai décidé de perdre du poids sur plusieurs années, parce que quand tu fais 100 kilos, sachant que moi je faisais pas 1m75 avant, donc je faisais genre entre 65 et 70 avec 100 kilos. J'avais pas envie, sachant que tu fais du mal à ton corps en fait en grossissant, puisque du coup tu fais craquer ta peau. Enfin voilà, j'avais pas envie de perdre trop vite d'un coup, et du coup de me retrouver avec la peau qui pend, tout simplement. Donc du coup c'est pour ça que c'est quand même important de prendre le temps de perdre du poids. Alors c'est sûr que c'est vraiment pas facile, mais ce qui est hyper motivant, c'est que du coup vous vous voyez perdre du poids, vous vous fixez des objectifs, et surtout mettez-vous bien en tête que vous n'êtes pas des machines et des robots, c'est-à-dire que tu ne peux pas poser 20 kilos en 2 mois, tu vois, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, voilà, à part faire énormément de sport et puis absolument rien manger, je vois pas comment tu pourrais faire sinon. Je mangeais quand même à ma faim, c'est-à-dire que j'allais pas prendre 2-3 haricots verts pour dire que j'ai mangé. Non, je mangeais quand même à ma faim, parce que sinon... Enfin, je dirais, il faut rétrécir ton estomac et pas...
enfin, il faut rétrécir ton estomac petit à petit. Donc voilà. Et moi, du coup, c'est ce qui s'est passé, entre guillemets, puisque vraiment, comme je vous ai dit, je mangeais beaucoup, beaucoup. J'avais plus cette sensation de faim. Et pour moi, je sortais de table, je me disais qu'est-ce que je vais manger pour le goûter et qu'est-ce que je vais manger ce soir. J'avais vraiment, en fait, j'avais jamais faim, quoi. Je mangeais pour manger. Autre chose qui a été pas facile du tout pendant cette période-là, c'est que du coup, ben, tout ton entourage et toute ta famille ne fait pas du coup forcément attention à ce que tu manges. Et quand, bah, par exemple, tes parents mangent des pâtes au beurre, bah toi tu vas manger des pâtes à l'eau. Et ce qui est horrible, c'est que toi tu veux manger leurs pâtes au beurre, mais tu ne peux pas. Parce que voilà, le truc qui est hyper important, c'est d'avoir quand même un bon caractère et de rester focus sur ses positions. Moi, c'est vrai que à force d'être trop resté buté sur mes positions, j'ai craqué. Et heureusement, j'ai pris conscience plus tard que ce que je faisais, c'était mal. Autre point qui a été énormément blessant aussi pour moi pendant la période d'avant et pendant que je perdais du poids, parce que du coup, j'ai pas perdu tout ce poids-là en très peu de temps, comme je vous ai dit, c'est les insultes. Vraiment, j'ai vraiment mangé, que ce soit au collège ou un petit peu au lycée, mais c'est vrai qu'au lycée, j'arrivais quand même à leur faire fermer leur bouche. Mais c'est vrai qu'au collège, je me mangeais souvent des réflexions du type... gros sac, gros porc, enfin, je veux dire, à partir du moment où tu rentres pas dans les codes de la société, les gens sont relativement cons, enfin, aussi cons qu'un poisson pané, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est un peu triste, mais c'est vrai que avant j'avais le goût à rien, j'avais le goût de... Enfin, j'avais pas le goût de m'habiller, je détestais les vêtements. Me regarder dans un miroir, c'était vraiment horrible. Alors voilà, il faut savoir aussi que moi j'ai pris le temps de perdre du poids, je n'ai pas fait de sport aussi, parce que... ouais, je sais que c'est bien de faire du sport et je le regrette un petit peu, parce que c'est vrai que du coup, j'ai pas le corps aussi ferme que je voulais. Mais bon, j'ai atteint mes objectifs et le seul truc, vraiment, c'est que je suis hyper fière de moi. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont soutenue parce que ça n'a pas été facile non plus, parce que ben, psychologiquement, ben, il faut t'habituer à avoir ton corps. Moi, ça faisait des années que j'avais pas vu mon corps mince, en fait, tout simplement. Et bah, psychologiquement, il faut. Et puis, ce qui est pas facile aussi, c'est que du coup, tu peux pas t'habiller comme tu veux, parce que moi, mon objectif, c'était pas de perdre 5 ou 10 kilos, c'était d'en perdre bien plus. Donc, à un moment donné, tes vêtements sont beaucoup trop grands pour toi. Et à un moment donné, voilà, tu peux pas te permettre... Enfin, après, il y a des gens qui peuvent, mais moi, c'était pas du tout mon délire. J'allais pas me racheter 50 pantalons en taille 40, alors que je voulais reperdre un peu de poids. Enfin, c'était complètement du gaspillage. Donc, c'est vrai que j'ai eu une période où je me sapais un peu comme un sac avec des vêtements qui n'étaient absolument pas à ma taille. Parce que, ben, voilà, financièrement, il faut aussi pouvoir te reconstruire, entre guillemets, une garde-robe. Et c'était pas... Enfin, c'était trop tôt, en gros, pour faire ça. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et j'espère que ça pourra motiver aussi des personnes à vouloir perdre du poids. Alors attention, cette vidéo, elle concerne tout le monde. Si tu veux perdre 2-3 kilos ou si tu veux en perdre 30, le truc le plus important, c'est de rester hyper motivé et de ne rien lâcher, parce que tu verras que finalement, ça va fonctionner. Maintenant, voilà, évitez de vous créer une frustration. C'est vraiment tout sauf bon. Vraiment, la frustration, c'est le pire des trucs vraiment qui puissent exister avec la bouffe. Maintenant, aujourd'hui, je continue de faire attention. Enfin, je recuisine avec des matières grasses et tout ça, mais disons que j'ai habitué mon corps à manger sainement. Et quand je mange des choses beaucoup trop grasses, et ben maintenant je le digère pas, mon corps ne le supporte plus. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.